Et attention, soit dit en passant, la RDC fait partie de pays qui éprouvent encore un besoin à l'alimentation. Donc quelqu'un qui veut investir, tu peux investir dans l'alimentation. Et raison de plus, à chaque bout de nos avenues, à chaque point, il y a quand même des alimentations. Mais c'est aller au-delà de ça. C'est dont je parle ici. Il y a un problème d'habillement. N'est-ce pas, à la Kenya, notre commune telle que prophétisée par l'un de gouverneurs, elle risquerait d'être l'une des communes commerciales du pays, la Kenya. Et ça pousse de partout. Nous avons une grâce exceptionnelle d'habilleurs. Les anges qui nous habillent, ils sont là. C'est à la Kenya. Là, on voit le problème visible. Et le problème invisible, on retrouve cela dans le besoin d'estime. Vous savez, ça fait du bien quand tu es dans un restaurant, comme quelque part où nous serons juste après cette conférence, en train de prendre votre eau, pas mon corps pour bien battre, vous sachez, le commentaire. C'est un besoin d'estime. Vous voyez ces deux amoureux, vous voyez ces deux messieurs dans une très belle réunion, avec leur eau. Bien conserver nos bouteilles. C'est un besoin d'estime. Alors, vous voulez bien résoudre un problème dans ce cadre-là, ou dénicher plutôt une idée, aller rencontrer les besoins d'estime. Les gens aiment bien être estimés. Personne n'aimerait qu'on puisse les sous-estimer. Et chaque besoin d'estime de quelqu'un représente pour vous une idée potentielle pour la création de votre future entreprise. Allez-y, regardez, observez. Vous trouverez une idée. Qu'il me soit permis de continuer en posant l'autre question. Quand est-ce qu'on peut entreprendre? C'est une question importante que quelqu'un pourrait me demander ici. Mais quand est-ce qu'on peut entreprendre? J'aimerais que nous puissions comprendre de manière laconique que nous pouvons entreprendre que lorsqu'il y a deux cas. Un, c'est lorsqu'il y a un besoin qui demeure insatisfait. Il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Là, nous pouvons entreprendre. Et des deux, c'est lorsqu'il y a un besoin qui est partiellement satisfait. Soit un besoin qui est quasi satisfait. C'est à ces deux endroits que nous pouvons entreprendre. Alors, le besoin non satisfait, j'illustre cela avec un exemple, comme le besoin de la communication internationale. Je crois qu'il y a des gens qui sont nés à la période de Mobutu comme ça. À vous qui sont nés à la période de Kabila, père, fils, je ne sais pas cette histoire. Mais nous autres, nous pouvons nous souvenir qu'à l'époque, pour parler à Muyomba Mwaku, qui est là, très loin là-bas, bon, je m'excuse s'il y a un Mwaku aussi, qui est très loin, il fallait aller là où on appelait la Founi. Et là, il fallait être directement militaire. Parce que ça commençait par ABC, allô? Et l'autre là-bas, il répond aussi ABC, oui! C'était très compliqué. Et parce que ça coûtait et puis il y avait trop de formules, c'était difficile que moi, le jeune frère, je puisse parler à mon Moukoua qui est parti là-bas il y a 2 ans. Très compliqué. Maintenant, ici, je parle de mon Moukoua qui est juste au coin. Mais maintenant, imaginez-vous de celui-là qui est parti aux États-Unis. Là, c'était l'apanage de papa et maman. Je suis pas content pour poste. Papa et maman. Tout un programme. Faire quoi? Aller appeler. Maintenant, un programme de la maison. Imaginez-vous, c'était pas sérieux, non? Tout un programme. Et puis, vous, vous êtes à l'hypothèse. Mais regardez maintenant aujourd'hui, dans votre chambre, non? Ah oui, je sais comment. Ça va? D'accord. Voilà, quelqu'un a compris qu'il y avait pas en fait, il y avait encore non-satisfaction de la communication sur le marché international. Non-satisfaction de la communication sur le marché international. Et il a investi là-dedans. Nous avons Vodacom, nous avons toutes les entreprises que nous apprécions ici, Orange, j'en passe les meilleurs. MTN. Mais attention, on peut aussi investir là où il y a le besoin partiellement satisfait, comme je le disais.